chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jason, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarmont. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Allez, Beaufort. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors, exceptionnellement avancé à ce dimanche. Pourquoi? Parce que notre invité du soir n'était pas disponible demain soir et du coup, peut-être qu'on aura un deuxième invité demain. Affaire à suivre, mais en tout cas, j'espère qu'il ne va pas ronfler, comme dit son équipe, la team Max Sport, parce que ce week-end, il n'a pas ronflé, notamment parce qu'il a participé au marathon du Mont Blanc, donc une grande course du côté de Chamonix, avec plusieurs formats. Il y avait les 45 km, il y avait un 20 km, 22, je crois 21, et il y avait un 90 km, un ultra avec plus de presque 7000 mètres de dénivelé. Et le Jurassien Jean-Marie Thévenard a réalisé une sacrée performance puisqu'il a terminé 13e de l'épreuve. Donc on va le recevoir dans quelques instants. Je voulais juste mettre en avant les autres résultats des trailers jurassiens. Alors déjà féliciter toutes celles et ceux qui ont terminé, peu importe le format, en tout cas bravo à vous. Et parmi ces jurassiens, on a eu justement Dimitri Morel-Jean sur le format long, qui a dû peut-être croiser d'ailleurs Jean-Marie, qui a terminé 18e. Chez les dames également, mention très très bien pour notre amie Marie Janot du team Transju Intersport, 6e au scratch chez les féminines. Donc bravo à elle pour cette performance. Et sur les formats un peu plus courts, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que 45 km c'est long. Première expérience réussie pour le Champagnolais, enfin le trailer originaire de Ney, même on va dire, Théo Bourgeois, qui a terminé dans le top 20, 16e. Il a été plutôt bon parce qu'il visait 4 heures, il a fait 3h52, donc il était heureux. Et mention spéciale également pour son acolyte entre guillemets du village de Ney, Jules Barriot, qui a fait 4e sur la course Young Race Marathon. Alors c'est un 16 km et quelques, avec quand même presque 1000 mètres de dénivelé, donc ça monte pas mal. 4e au scratch, 2e dans sa catégorie junior, donc bravo à eux pour toutes ces performances. Donc on va lancer le live avec notre ami Jean-Marie Thévenard. Alors ce nom, bien sûr, vous dit quelque chose parce que c'est le petit frère de Xavier Thévenard. Et il faut dire quand même que Jean-Marie, il est quand même bon, hein. C'est pas le frère d'eux, c'est quand même un sacré athlète parce qu'on reviendra avec lui sur ses performances avant de revenir sur sa course du week-end. Allez, on va lancer le live et ensuite, je vais envoyer la demande. Alors, j'envoie la demande. Est-ce que tu l'as reçue? Pas encore. Alors, on va accepter. Hop, j'envoie l'invitation. Est-ce que ça marche? Super. Ah, pas tout. Je vais recadrer. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette course quand même assez extraordinaire, réputée emblématique, le marathon du Mont Blanc. Juste avant de commencer et puis revenir un petit peu sur cette course, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis d'où tu es originaire dans le massif du Jura, on va dire. Ouais. Eh bien, salut, bien bonjour à tous. Oui, alors moi, je m'appelle Jean-Marie. Euh, J'habite à Joux dans le Haut-Doubs. Voilà, je suis originaire en fait du plateau de Retors dans le département de l'Ain. Et puis après, j'ai migré dans le Doubs pour les études. Et puis après, j'ai trouvé du boulot là-bas. Donc depuis, je me suis installé dans ce secteur et puis c'est bien sympa, il y a de quoi faire. Quand on aime la nature, c'est un bon terrain de jeu. Voilà. Et puis je suis moniteur de ski donc l'hiver sur le secteur de la Vatay dans le Pays de Gex. Voilà. Et puis après le reste de l'année. Je travaille dans différentes structures, dans l'encadrement sportif, dans l'animation nature aussi avec des écoles.
Et puis aussi en base nautique sur le lac Saint-Point en canoë-kayak. C'est pas mal. Donc ouais, non, ça occupe bien. Et puis je suis assez flexible sur mon emploi du temps, ça c'est pas mal. Donc avant en fait j'étais salarié dans une structure, maintenant je suis à mon compte, voilà, comme et donc je gère mon emploi du temps et ça laisse un peu de temps pour passer du temps justement dehors. Donc c'est pas mal. Voilà. Ça aide pour la récupération, pour tout ce que tu mets en place avec les entraînements, j'imagine, ton mode de vie? Ouais, surtout pour les entraînements, ouais, c'est une discipline qui va surtout sur le format qui est le format long, ultra. Il faut, mine de rien, il n'y a rien qui est inné, il faut passer du temps dehors. Et puis aussi, les temps de récup, c'est très important parce que c'est vrai qu'on a eu tendance à négliger un peu tout ça. Et donc, c'est pas mal, ouais. J'essaye de bien programmer ça en amont justement pour que il y ait pas qu'il y ait pas de doute, toutes ces choses-là. Et puis après, ben ça enchaîne. C'est pas Alors, mal, voilà. avant d'enchaîner sur les courses passées, hein, ton palmarès, juste pour faire un petit lien avec ton grand frère Xavier, c'est lui qui t'a mis dans l'ultra, parce que je pense que c'est une grande famille de sportifs, mais c'est lui qui t'a mis dans l'ultra ou pas du tout? Oui, bah oui, il est pour quelque chose, ça c'est sûr. Voilà, alors on est une famille où on a toujours été dehors, dans la nature. Notre père, il est moniteur de ski également. Il nous a donné le goût de tout ça, donc on a suivi en fait ce que lui nous a appris. Et puis bah, voilà. Puis après Après, c'est pas forcément gage de réussite, hein. Même si la personne au-dessus, enfin son entourage, sa famille, même s'il y a des fibres, après ça peut que ça fonctionne pas aussi, hein. Ouais, oui, voilà. Après, non, mais c'est sûr. Ouais, ouais, il y en a peut-être que ça peut peut-être dégoûter, je sais pas. En tout cas, nous, on était dans un environnement privilégié. Voilà, on était sur les plans d'automne, sur le plateau de Rotor, et il y avait rien autour. Et puis les centres d'intérêt se sont vite tournés dans la nature et puis dehors. Donc ça, c'est, on va dire que ça s'est fait naturellement. Et puis ben, après, voilà. Le XA, il s'est mis à courir aussi. Donc, et puis ouais, et puis on allait le voir sur les courses, et puis ça a donné envie. Donc, il est pas pour rien non plus. Donc, voilà. Jean-Marie, ça t'a donné envie et tu as quand même bien réussi parce qu'on va revenir avant de revenir sur la course du week-end, mais sur les années précédentes avec, je vois bien sûr la deuxième place pardon, sur le trail de Verbier en 2021 sur un 113, hein, déjà un ultra. Je crois qu'elle a échappé belle en 2022 que tu gagnes, hein, les 149 km. Le trail du Mont d'Or, alors là, c'est 15 km, ça me fait rigoler parce que pour toi, c'est du sprint. Et le TDS l'an dernier aussi, où tu termines quatrième. Déjà, ce palmarès, voilà, il représente quelque chose quand même déjà. Euh, ouais, bah c'est sympa. Après, ouais, non, c'est c'est des courses qui m'attirent. Voilà, j'aime bien en fait le terrain qui est montagneux, un peu technique, où on court pas forcément beaucoup. C'est plus là, on va dire de la rando rapide. Voilà, j'aime bien quand ces profils-là. Et puis c'est super important, je pense, quand on s'engage dans ce type de distance, bah, que le parcours nous plaît, quoi, parce que alors certes, il y a des bons moments, mais des fois c'est le calvaire. Donc ouais, c'est quand même, je pense, très important. Et bah, TDS, Échappée Belle, même Verbier-Saint-Bernard, c'est des chouettes parcours. Et puis j'ai passé des bons moments, donc on garde que les bons souvenirs. Voilà. Je remercie d'ailleurs celles et ceux qui sont présents. N'hésitez pas à poser des questions, c'est le but du média. Justement, le parcours du week-end, 90 km, comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il t'a plu? Est-ce que c'était trop roulant pour toi ou Ouais, non, roulant, c'est peut-être pas non? il y a des parties roulantes, ouais. Après, bah, le 90 du Mont Blanc, euh, bah, c'était pas une surprise parce que je l'avais déjà fait il y a en 2019. Donc
je connaissais un petit peu le parcours. Et puis à Cham, on a aussi un petit peu l'habitude d'y aller parce que c'est pas très loin de la maison. Et puis ça change un petit peu de spot, donc il y a des points qui sont aussi sympas. Et puis là, en fait, le but de retourner, c'était pas forcément de se dire, bah, tiens, je vais refaire le 90 parce que j'ai aimé et tout. Bah, c'était juste pour valider un ticket qui pouvait me permettre d'aller faire la Diagonale des Fous en octobre à La Réunion. Voilà, parce qu'ils demandent en fait deux courses de type ultra. Et je mets pas forcément beaucoup de dossards dans la saison, donc il me fallait que je fasse une bonne course pour pouvoir valider ça. Et puis bah là, ça c'est cool, j'ai pu finir. Donc maintenant, on va aller à La Réunion fin octobre. Voilà. Quand c'est parti devant, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est un Russe qui a gagné, Mitaïev, devant notre ami Thibaut Barognon qu'on salue. Tu as essayé de suivre un petit peu tout ce devant ou tu t'es mis à ton rythme parce que je parlais tout à l'heure de Dimitri Morel-Jean, un autre Jurassien. Est-ce que tu as fait une course avec lui ou tu étais devant? Comment ça s'est passé? Bah, à vrai dire, j'avais pas vraiment de plan sur la comète. Voilà, j'avais déjà des bases sur 2019. Le parcours est assez similaire, donc je savais sur quoi taper un peu en chrono. Après, bah, en fait, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé devant sans forcément en avoir envie, en fait, parce Ouais. que Je ça crois qu'à un allait moment bien, donné, voilà. Et puis je à me un moment suis donné, tu étais 6e, 7e, je crois, hein. Quand j'ai vu ton team qui a partagé ta course, tu étais dans 7 8e, un truc comme ça, je crois, à un moment donné même, hein. Ouais, la mi-parcours, ouais, bah, je commençais un peu à craquer parce que je suis parti clairement trop vite. Après, voilà, je me suis amusé. Voilà, c'était sympa de se retrouver avec des solides comme Thibaut, Théo Détienne. Bon, il y avait Mitaïev, mais il était juste devant. J'ai pas eu l'occasion de courir avec lui, mais c'était sympa. Donc je dis ouais, bon allez, on va continuer, puis on verra jusqu'où ça nous emmène. Et puis bah après ouais, je l'ai payé cash. Et puis la deuxième partie, c'était pas le fun quoi. J'ai bien galéré. Et ouais, et puis ça fait du bien quand ça s'arrête parce que j'étais vraiment au bout quoi. Donc mais ouais, c'est une belle expérience. Ça on apprend beaucoup sur soi et puis ça va. D'un côté, je me dis que c'était pas plus mal que au niveau de ma gestion, j'étais nul Mhm. parce que la diag en octobre, ben, va falloir vraiment partir doucement et ça va pas faire de mal, je pense. Voilà. C'est la course qui te manque dans tes objectifs, tes agendas, quoi. C'est celle-là, quoi, qui te fait rêver encore aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais, la diag, ça fait un petit moment que j'y pense et puis là, c'était l'opportunité. Il y a donc de la famille à ma copine qui habite là-bas, donc puis c'est aussi passer du bon temps, passer des vacances là-bas, donc ouais, ça va être local, ça va être cool. On est bien content d'aller là-bas. Voilà. Et ce qui te, tu le disais à l'instant, en fait, on apprend encore sur la gestion de course malgré votre expérience. C'est là où c'est la force aussi de la course à pied et même du sport en général, c'est entre guillemets l'humilité ou même voilà, ça nous rattrape parce que tu dis bah tu pars trop vite, tu t'es un peu enflammé, comme on le fait tous en course à pied par moment. Et puis ça Mhm. pardonne pas à un moment donné, on le paye cash et tu l'as dit, c'est voilà, ça t'a même dégoûté sur la fin de parcours alors que il y en a peut-être qui auraient mis le clignotant d'ailleurs, hein. Mais toi, tu avais quand même l'objectif de finir, donc tu as continué. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, il y avait en fait, on va dire tout simplement, c'était la carotte, quoi. Fallait que je finisse pour pouvoir participer et puis oui, alors après, on apprend tous les jours hein, sur ce format parce que il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, la forme du moment, le terrain, la météo et bah, des fois, il y a des choses qui passent, des choses qui marchent moins et c'est comme ça qu'on se fait son expérience et puis qu'on grandit, voilà. Est-ce que tu as par rapport au Grand Raid, est-ce que tu as des craintes ou tu t'es déjà renseigné, enfin,
tout le monde connaît le parcours du Grand Raid, mais est-ce qu'il y a des passages que tu redoutes un petit peu? Euh, ouais, alors le Grand Raid, ben la particularité, bah, c'est ce climat. Voilà, ça peut être très chaud comme très froid. Puis on rentre dans une période chez nous où il va faire les jours, bah, forcément se raccourcir, il va faire un peu plus frais. Et puis bah là-bas, on va rentrer, donc c'est l'hémisphère sud, donc on va rentrer dans le début de l'été, et puis ça va commencer à faire chaud. Donc c'est peut-être là ça que j'apprends le plus. Après, la particularité de cette épreuve aussi, c'est que il n'y a pas de bâton, donc va falloir mettre les mains sur les hanches, voilà. Et puis et puis et puis voilà. Après le parcours il est classe, hein. Je suis déjà allé 2 fois à La Réunion justement pour accompagner les copains et donc je sais à quoi m'attendre. Ça va être une belle bringue comme on dit. Voilà. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, alors on connaît tous, hein, bien sûr, le fait d'utiliser des bâtons en trail. Ça a quel gain vraiment? Il y a un gros gain. Il y en a qui disent entre 9 et 10% d'économie. C'est ça un petit peu avec des bâtons par rapport à si on était avec les genoux à s'appuyer pour monter. Ouais, exactement. Non, ça économise bien. C'est une évidence. Après, il faut aussi savoir s'en servir, je pense. Après, moi, je viens du ski de fond. Voilà. Ouais. Donc, les bâtons, je les utilise pas tous les jours, mais tout l'hiver. Donc, pour moi, c'est naturel. Je sais que ça me soulage quand je les utilise. Donc, bah voilà. Après, on va faire avec. Ce sera pour tout le monde pareil. Et puis on va passer du temps dehors là, sans les bâtons maintenant. Voilà. Justement, j'ai vu quand tu évoquais le Grand Raid que ton grand frère l'a fait aussi. C'est ça, hein, Xavier? Hmm. Ouais, 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 bah j'étais venu bah, à l'occasion, c'était pour l'accompagner. Lui, malheureusement, c'était mal passé. Et il avait des problèmes au niveau digestif. Et puis, du coup, il avait mis le clignot. Bon, Et puis voilà. Et puis, ouais, il avait pas forcément envie de revenir. Voilà, ne serait-ce aussi par ses convictions. Et puis, c'est pas forcément le parcours qui l'affectionne, donc il y avait aucun regret à cette époque. Ouais. bon, tu vas redorer l'image de la famille déjà. C'est quoi un petit peu les objectifs là-bas? Ouais, bah, déjà finir, je pense que c'est une belle réussite parce que, ouais, faut pas, on a vite tendance à quand même à banaliser ces distances, hein, maintenant, et le trail, ça se démocratise à fond et tout le monde qui court. Ouais, c'est quand même un gros chantier. Après, maintenant, je vais pencher dessus. Je vais essayer d'étudier un petit peu, voir et comparer un petit peu ce qui peut se faire au niveau des temps de passage et tout. Mais là, pour le moment, j'ai rien programmé là-dessus, quoi. Mais ça va venir. Donc là, on est à peu près fin juin, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois, 3 mois et demi à peu près, pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas trop l'ultra et les grandes distances, c'est quoi un petit peu le plan de bataille pour se préparer sur cette course? D'abord la récup, parce que là, tu t'es quand même enquillé à 90 bornes ce week-end. Ouais, exactement. Donc, non, non, mais ouais, déjà, la récup, faut pas la négliger. Ça, c'est super important. Et puis, après, bah, l'idée, de toute façon, hein, il n'y a pas de mystère dans ces sports. Bah, il faut passer du temps dans la montagne, voilà. Ça va être que je vais la jouer comme ça, hein, tout simplement. Et puis voilà, après, pas non plus vouloir trop en faire, ça c'est super important parce que ben c'est pas celui qui en fait le plus qui sera le plus performant, ça c'est une évidence. Sinon ben, tout le monde connaîtrait la recette magique. Non, voilà, faut savoir être à l'écoute et puis voilà. Voilà, et puis déjà garder du plaisir et de l'envie, ça c'est le plus important, et puis de la fraîcheur mentale. Voilà, parce que bah, quand forcément on passe par des coups de moins bien, et si ça va pas, et puis que déjà de base on n'était pas motivé, bah là, ça sert à rien, quoi. Voilà. Il y a
des commentaires d'ailleurs de Louis qui dit pisser le loup, c'est ça ton pisté, pardon, le loup, c'est ça ton secret. Et tu as les félicitations encore de Dimitri hein, qui était juste derrière toi, qu'on a dit en introduction. D'ailleurs, on le félicite aussi pour sa course. Sur le volume, parce qu'on parle souvent de volume, tu l'as indiqué de ne pas en faire trop. Euh, Moi, j'ai eu l'expérience sur une prépa marathon où on augmente le volume et puis ensuite, allez, 15 jours avant, sur une prépa de 3 mois, on diminue 15 jours avant. Ouais. Sur un format comme ça, 180 bornes, on fait des semaines de combien et on diminue, voilà, enfin, peut-être 15 jours avant, une semaine avant, 10 jours avant, c'est quoi un petit peu les phases? Ouais, alors après, j'ai pas vraiment de plan sur la comète. J'ai pas de coach. Je fais vraiment par rapport à ma propre expérience, à mon ressenti. Euh, je sais qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Donc, ouais, l'idée, comme je te disais, c'est que, voilà, déjà, on va essayer de passer du temps à récupérer, ça c'est super important. Et puis après, à partir de, je pense, sur fin juillet, à partir d'août, commencer à refaire un petit peu des longues sorties. Puis après, sur septembre, et ben, essayer de charger un peu si ça va, hein. Puis si ça va pas, ben voilà, et penser à bien se poser, ça c'est super important. Et puis arriver avec aussi de la fraîcheur mentale. Voilà, c'est sur la fin de saison. Moi perso, j'ai pas forcément l'habitude en plus de mettre des dossards sur l'automne, et donc il va falloir aussi regarder sous la semelle. Je pense que c'est très important. Mm. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup, Jean-Marie, c'était cool de t'avoir et encore merci pour ta disponibilité parce que c'est vrai que t'es dans le Kangoo, voilà, Ouais, le ouais, retour, ouais. donc c'est gentil d'être arrêté un petit peu pour revenir sur ta course. Donc merci beaucoup. Ouais, ouais, bon là, je pars en formation là, 2 semaines dans les Vosges je prépare mon accompagnateur en moyenne montagne, donc c'est pour ça que Ça j'étais pas t'intéresse trop jamais. chez moi, ouais. Merci beaucoup, Voilà, voilà. Jean-Marie, en tout cas. Bah, merci et toi, Bonne c'est soirée. sympa. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. On remercie Jean-Marie. Alors, c'est vrai que c'était vraiment cool de l'avoir quelques heures après sa course. Bravo encore à tout le monde, hein. C'était vraiment une sacrée performance d'avoir réussi toutes les courses. On le disait en introduction, les 90, les 42 et même les courses, les 20 km, hein, parce que vu le dénivelé, c'était quand même assez costaud. Vous pourrez trouver d'ailleurs l'échange dès demain, demain ou après-demain sur YouTube du Média Sport 39. D'ailleurs, j'ai mis en ligne ce soir l'épisode de la semaine dernière avec le Béour. On avait eu notre ami Thomas Ballot, qui nous avait présenté cette discipline médiévale. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo sur la page YouTube du Média. Et celle de ce soir, bon, on la mettra du coup, comme je le disais à l'instant, demain ou après-demain pour que voilà, vous puissiez aller voir tout ça. En tout cas, c'était cool de vous avoir. Bonne soirée à vous et peut-être à demain si on a le deuxième invité. On parlera football avec une histoire assez incroyable d'un joueur jurassien qui vient de s'expatrier dans un autre pays. Allez, je vous en dis pas plus. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao.